Bonjour à tous. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour voir de plus près ce que le pape François a à nous dire sur le chapitre numéro 5 de son exhortation apostolique, La joie de l'amour. Ce chapitre s'intitule L'amour qui devient fécond. Pourquoi ? Le pape nous dit d'abord que tout amour donne vie s'il est vrai, il porte du fruit. Comment ? D'abord en accueillant une nouvelle vie, un enfant. Parfois en accueillant une fécondité plus grande, comme l'adoption, et d'autres formes de fécondité. Il nous parle des fécondités intellectuelles, sociales, émotionnelles, institutionnelles, c'est-à-dire dans tous nos lieux de vie. Nos lieux de vie peuvent nous apporter une dimension de fécondité supplémentaire. Et puis, ensuite, il nous parle de la vie dans la famille élargie aux voisins, aux amis, pour lutter contre l'individualisme dans la société, élargie aux personnes en difficulté, les personnes seules, les personnes célibataires, les personnes sans enfants, les enfants orphelins, les veufs ou les veuves, les personnes séparées ou divorcées, les personnes âgées. Et il nous dit de lutter, il nous invite à lutter contre la culture du rebut et il nous invite à ce que les personnes âgées puissent transmettre aux enfants leur mémoire et leur histoire pour nous donner un avenir. Tout ceci dans le but de prendre soin de toutes les personnes. Ainsi, nous assistons dans ce chapitre à un élargissement de la fécondité. Ensuite, le pape nous fait quelques remarques. Dans le début de son exhortation, il dénonce le fait que l'Église a exagéré par le passé en parlant du mariage, du devoir de procréation comme premier pour tout couple, notamment dans le droit canon de 1917 et qui a pris fin en 1983. Et il a complètement occulté l'union des conjoints, l'appel à grandir dans l'amour et l'idéal de soutien mutuel. Le pape dit, redit et martèle, la procréation et l'adoption ne sont pas les seules fécondités de l'amour. Il nous fait une remarque à propos ensuite des enfants. Il rappelle aux parents que la destination finale des enfants, c'est de connaître la joie de la vie éternelle. Ceci pour bien se rappeler que l'enfant est un don de Dieu. Il rappelle aussi que la grossesse est une collaboration à la vie divine. Il demande aux parents de protéger la joie de la maternité, de rêver son enfant pour lui donner le meilleur, de ne pas réduire l'enfant à ses seules caractéristiques génétiques, mais se rappeler qu'il est fils du Père et donc qu'il a une identité plus profonde. Le pape cite aussi le droit de l'enfant à recevoir l'amour d'un père et d'une mère. Dans les fécondités plus grandes, il nous invite à prendre conscience de la souffrance d'absence d'enfants et à valoriser l'adoption, même si parfois cela relève d'un parcours du combattant, notamment chez nous en France. Le pape fait vraiment confiance dans ce chapitre aux familles pour leur vocation à s'ouvrir, à porter du fruit, à peindre les couleurs, dit-il, de la fraternité, de la solidarité au milieu du gris de l'existence. C'est au paragraphe 184. Il nous encourage aussi à garder conscience que nous sommes des fils et des filles, pour se rappeler que nous avons reçu la vie d'un autre, que d'autres ont pris soin de nous. Et il nous dit que c'est une attitude vraiment spirituelle de se recevoir d'un autre qui peut nous permettre d'honorer nos parents, de les respecter, de prendre soin d'eux, de savoir aussi les quitter pour porter du fruit ailleurs, notamment dans la vie conjugale. À la fin de ce chapitre, on assiste à un élargissement de la fraternité avec une mission de la famille qui doit être un laboratoire de l'apprentissage de la fraternité. Et à partir de ce noyau frontal, la fraternité pourra enfin rayonner. Le texte se termine avec humour, avec le souci des beaux-parents.
Et il nous dit que c'est le lieu de la vérification de la fraternité. En conclusion de ce chapitre, on peut dire que la mission de la famille, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait personne sans famille. Merci de votre écoute et je vous dis au mois prochain.